Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour la question 3, on nous dit « Que peut-on conclure pour la suite UN ?» Premier cas d'application du théorème de convergence des suites monotones. Première condition qui doit être vérifiée, la suite UN est croissante. Deuxième condition qui doit être vérifiée, la suite UN n'est que majorée ou la suite UN est majorée et minorée, c'est-à-dire bornée. Conclusion, la suite UN est convergente. Première remarque, le majorant n'est pas forcément la limite. Deuxième remarque, on ne demande pas de trouver la valeur de la limite. Deuxième cas d'application du théorème de convergence des suites monotones. La première condition qui doit être vérifiée est que la suite UN est décroissante. La deuxième condition qui doit être vérifiée est que la suite UN n'est que minorée ou la suite UN est minorée et majorée, c'est-à-dire bornée. Conclusion, la suite UN est convergente. Première remarque, le minorant n'est pas forcément la limite. Deuxième remarque, on ne demande pas de trouver la valeur de la limite. Dans la rédaction, on peut par exemple dire, comme la suite UN est décroissante et minorée par 3/4, alors la suite UN est convergente. CQFD, ce qu'il fallait découvrir. Sinon, en bonus, on nous propose de calculer la limite de la suite UN. Car, dans ce cas, c'est possible, même si dans la plupart des exercices, ce n'est pas toujours possible. Pour tout n appartenant à grand N étoile, on a UN égale à 3n plus 12 sur 2n plus 1. On voit facilement qu'on a une forme indéterminée, car le n tendant vers plus l'infini fois 3 plus 12, le numérateur tend vers plus l'infini. De même au dénominateur, le n tend vers plus l'infini fois 2 plus 1, le dénominateur tend vers plus l'infini. On a donc la forme indéterminée, l'infini sur l'infini. Pour lever cette indétermination, on va alors factoriser au numérateur par n, qui est la plus grande puissance de n au numérateur, et au dénominateur aussi par n, car la plus grande puissance de n au dénominateur est donnée par n. Pour factoriser au numérateur par n, je multiplie et je divise mon numérateur par n, fois n divisé par n. Et pareil, pour factoriser par n au dénominateur, je multiplie mon dénominateur et je le divise aussi par le même nombre n. Ensuite, dans la partie où je divise le numérateur par n, je distribue ces divisions à chacun des termes du numérateur. Le 3n se retrouve sur n, le 12 se retrouve sur n. Je fais la même chose au dénominateur, la division par n est distribuée à chacun des termes du dénominateur. Le 2n se retrouve sur n et le 1 se retrouve sur n. Et ensuite, j'effectue les simplifications. Le n au numérateur avec le n au dénominateur, se simplifie. Et le 3n sur n, je simplifie les n, ça me laisse 3. Le 12 sur n reste 12 sur n. Et le 2n sur n, je simplifie les n, ça me laisse 2. Et le 1 sur n reste 1 sur n. Et comme le 12 sur n, ici, a pour limite 0 lorsque n tend vers plus l'infini, ainsi que le 1 sur n, ici, a aussi pour limite 0 lorsque n tend vers plus l'infini, alors toute cette expression, tout ce quotient, a donc pour limite 3 plus 0 sur 2 plus 0, ce qui nous donne 3 sur 2. C'est-à-dire que la limite de la suite UN n'est rien d'autre que 3 sur 2. En effet, on a montré que cette expression n'est rien d'autre que UN. Et on a aussi montré que cette expression a pour limite 3 sur 2. Donc, UN a pour limite 3 sur 2. On peut donc remarquer que la limite 3 sur 2 de la suite UN n'est pas du tout égale à notre minorant 3/4 dans ce cas de figure. Mais le plus souvent dans la plupart des exercices, surtout au bac, la limite est en général le minorant. Et si il y a un majorant qui permet de dire que la suite est convergente, la limite est aussi en général au bac le majorant. Mais ce n'est pas le cas dans notre exemple ici. Donc, il faut bien faire attention à ne pas croire que le minorant est obligatoirement la limite. Les mathématiques, ce n'est pas juste de la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure et à prendre des décisions.